6-8 RTBF. Il est 6h25 avec Hugues Hamelin, avec Carlo De Pascal, avec Mathieu Van Overstraten. Mathieu, vous signez des articles sur age-bd.com. Du coup, forcément, on parle BD ce matin avec d'abord un premier tome, Amalia, et on est tout en douceur vu la couverture. Donc ça a l'air tout tendre. Oui, tout, mais donc ne vous fiez pas à la couverture. Ah non ? Parce que cette couverture, elle montre effectivement une jeune femme. À l'intérieur, c'est gore. Oui, C'est pas gore, il y a mais du crime partout. Mais disons que ça montre une jeune femme détendue dans la nature, Le sujet alors est grave. qu'en réalité, c'est pas du tout une BD sur une jeune femme détendue dans la nature. Ah bon ? C'est une BD sur le burn-out, cette fameuse charge mentale qui pèse sur le quotidien de toutes les mamans, toutes ces super mamans, héroïnes du quotidien qui doivent combiner les pressions de la vie familiale et de la vie professionnelle, hein, sans oublier les désastres écologiques qui créent tous des angoisses chez nous et on s'inquiète par rapport à l'avenir de nos enfants. Et donc, je pense que c'est une bande dessinée qui va parler à beaucoup de gens parce qu'elle est vraiment très en phase avec notre monde actuel. Vous nous faites le pitch, c'est qui Amalia ? Alors Amalia, donc c'est une femme, c'est son prénom, elle n'en peut plus, hein, que ce soit dans sa famille recomposée ou à son travail, elle passe son temps à courir partout, elle est en permanence sollicitée, donc à la maison, il y a Lily, sa fille de 4 ans, qui a besoin de beaucoup d'attention, qui met le bazar partout, Ouais. il y a Nora, sa belle-fille de 17 ans, qui elle est en pleine rébellion ado, qui ne participe jamais aux tâches ménagères, qui ne fait rien à l'école et qui passe son temps sur les réseaux sociaux. Et puis il y a Karim, son compagnon, qui lui est surtout préoccupé par son travail. Il travaille dans une boulangerie industrielle. Et donc une boulangerie industrielle qui utilise des soi-disant améliorants qui en réalité sont très nocifs pour la santé et pour la nature. Alors ça c'est à la maison. Au travail ça va pas très bien non plus pour la pauvre Amalia parce que elle vient d'être promue team leader dans son entreprise, mais on lui en demande tout le temps plus et donc elle doit faire preuve d'agilité. Vous savez ce fameux terme que les managers adorent. Utilisé. Voilà. Et donc bref, vous avez compris, Amalia, elle est au bord du Surmenée. burn-out, elle est surmenée. Alors forcément, elle va finir par un peu craquer et elle est victime de ce que son médecin appelle une intolérance au rendement. Ah ouais, c'est fou comme mot. Et regardez, j'ai trouvé une page pour vous parce qu'il grisaille et pluie aussi dans la BD. C'est ça qui vous a plu dans la BD, c'est qu'on est vraiment dans l'air du temps. Oui, parce que ce qui est très intéressant dans cette BD, c'est que derrière des traits très simples, qui font un peu penser, vous savez, à Sampé, le dessinateur du petit magnifique. Nicolas. Tout à fait. En fait, Aude Picot, donc la dessinatrice, c'est vraiment une fine observatrice de notre société et de ses travers, hein, parce que le ton est léger, le dessin est léger, il y a pas mal d'humour, mais en même temps le constat il est quand même assez implacable, puisque ça montre à quel point notre société, qui est basée sur l'image, qui est basée sur la performance, elle est un peu violente par moments. Et d'ailleurs, tous les personnages dans cette BD en fait ont du mal à trouver leur place, mais je vous rassure, tout n'est pas noir dans ce livre, et c'est un livre très touchant, notamment le personnage d'Amalia qui est très touchant. Et est-ce que beaucoup de femmes vont s'y reconnaître ? J'imagine, c'est vraiment, c'est un peu notre vie à toutes. Oui, et à tous aussi, parce qu'il y a des hommes aussi on va surmenés. tous reconnaître notre vie quotidienne de gens qui courent dans tous les sens, mais effectivement, je pense que surtout les femmes qui justement doivent combiner un peu tout, elles vont se reconnaître vraiment dans cette BD, et c'est très intéressant parce que c'est une BD qui nous amène quelque part à ouvrir les yeux sur ce mode de vie qui nous rend parfois un peu tous malheureux. Alors si vous aimez beaucoup cette bande dessinée, je vous conseille aussi Idéal Standard, qui est une autre BD de Aude Picot, qui est sortie il y a quelques années et qui, elle, parlait de la vie d'une trentenaire en quête du prince charmant. Alors vous savez, le prince charmant, dans notre société. voilà, on le cherche justement. beaucoup, on le cherche beaucoup, mais on le trouve assez peu. Et il n'existe pas. Il C'est existe ça le truc. pas. Et puis après, quand tu l'as trouvé, ça devient Amalia. C'est ça. Aude Picot, une plongée tourbillonnante dans la réalité de la charge mentale. C'est Cosette qui nous a écrit cela, et c'est aux éditions d'Argo, ça s'appelle Amalia. Si vous voulez repartir avec la BD, c'est possible. Et en plus, Mathieu, attendez, j'arrive, hop, il nous propose aussi une autre BD, Le poids des héros. Et là, en quelques secondes, Mathieu, il est Donc là, question de quoi ? on va plonger dans les années 70, dans les souvenirs d'enfance de l'auteur. Les deux